fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Imaginez-vous si vous osez pénétrer dans l'antre d'une bâtisse oubliée où les lois de la nature semblent s'être retirées. Ici, dans la pénombre d'un lien perdu, une vidéo révèle une apparition qui vous glacera le sang. La caméra tremblante explore les recoins sombres de ce qui fut autrefois un havre d'humanité. Et là, dans l'ombre, un visage émerge. Pas n'importe quel visage, mais un visage qui ne devrait pas être. Les yeux vides comme le néant, la bouche grande ouverte en une expression silencieuse de terreur. Est-ce l'œuvre d'une présence malveillante ou le simple reflet d'une réalité parallèle qui s'est invitée dans la nôtre ? Les vieilles maisons abandonnées sont souvent source de légendes urbaines et de mystères. Et dans cette vidéo envoyée par Maria, l'ancienne demeure de Rio Bueno au Chili ne fait pas exception à la règle. Les battements de cœur s'accélèrent tandis que le groupe d'amis s'aventure à l'intérieur, leur curiosité piquée par cette construction délabrée. Les murs décrépits et le bois craquant sous leurs pas accentuent l'atmosphère lourde de la bâtisse. Malgré la faible qualité de la vidéo, la tension est palpable. On pourrait presque sentir l'humidité et le froid de la maison. Oye, a mí habitaciones. Alors que le groupe explore le second étage, la caméra capte un mouvement soudain au bout du couloir. Le temps semble s'arrêter. Une petite silhouette à peine visible apparaît furtivement dans l'embrasure d'une porte. Sa morphologie est difficile à définir. Est-ce un enfant, un animal ou quelque chose de bien plus étrange? Certains y voient la silhouette d'un demi-homme, mi-humain, mi-animal, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une manifestation spirituelle. Lors d'une scène familiale chaleureuse, captée par une caméra de surveillance, un père et son fils se lancent dans une danse joyeuse dans le salon. La musique semble résonner dans la pièce, accompagnant les rires et les pas maladroits de l'enfant. Mais alors une touche d'obscurité s'infiltre dans cette image idyllique. Dan, look at Elijah, go like this. Elijah, hey, like this. Elijah, look at, hey. Elijah, go like this. Were you dancing to some Green Day? Une ombre se glisse derrière eux, furtive et sans prévenir. Elle ne s'attarde pas, mais sa présence est indéniable. Ce qui est particulièrement troublant, c'est la réaction de l'enfant, ou plutôt son absence de réaction. Il continue de danser insouciant, alors que l'ombre se faufile derrière lui, comme si cette présence était une routine de la vie quotidienne. Cette figure sombre pourrait être un autre membre de la famille, peut-être un autre enfant jouant à se déguiser, mais pourquoi aucun échange ? Aucun signe de reconnaissance. Pourquoi cette apparition si discrète et si spectrale? S'agit-il d'une coïncidence parfaitement chronométrée ou d'une apparition plus énigmatique? La vidéo ne fournit pas de contexte, pas de préambule qui pourrait nous éclairer. Alors, est-ce un moment de jeu innocent capturé par hasard ou quelque chose de plus profond se cache-t-il dans cette danse de lumière et d'ombre? L'aventure d'Emily Saxton, avec son drone au-dessus des eaux tranquilles du lac Bamber, allait devenir tout sauf ordinaire. Wow, look at that.
This is crazy. I've never seen from above the lake getting drained. Like you can actually see some of the stuff. Au début, c'est une balade aérienne paisible, la caméra capturant la beauté du parc, puis la surface miroitante du lac. You guys can see the water is kinda cool. Yo, wait, what the... Mais alors que le drone se déplace vers un pont, un détail insolite attire l'attention d'Emily. Bro, what? Yo. Sur le pont, une silhouette se détache avec un sweat à capuche rouge vif, mais il y a quelque chose d'inhabituellement chaotique dans sa démarche, quelque chose qui n'annonce rien de bon. Does this person... Are they walking around with no pants? Bro, what the is this guy doing? En approchant, le mystère s'épaissit. L'individu semble avoir perdu son pantalon qui gît sur le pont, étrangement abandonné. Bro, is that his pants in there? Bro, what? Let me kind of go above. Yo, he's walking in there. La silhouette continue de se frayer un chemin à travers le pont dans une tentative maladroite de se soustraire du regard du drone pour réapparaître à l'opposé comme poussé par une intention inconnue. Like, is he just hiding from the drone? Oh wait, there he is. Bro, what is he doing? Les spectateurs du drone s'interrogent, s'agit-il d'une simple mésaventure ou d'une scène bien plus sinistre? Même la présence des motards ne semble pas perturber cet individu, comme s'il évoluait dans un monde à part. Bro, what in the world is going on right now? Finalement, le drone d'Emily retourne à son point de départ, laissant derrière lui le mystère de cette rencontre. Qui était cet individu égaré et quelle était sa quête sur ce pont désert? Les conjectures vont bon train, mais peut-être est-il préférable de laisser certains mystères non élucidés. La vidéo soumise par Ahmed Chash est pour le moins déconcertante. La scène se déroule sur une route ordinaire, baignée dans la lumière tamisée d'un après-midi qui n'avait rien d'extraordinaire, jusqu'à ce que l'inattendu se produise. Un motocycliste suivi de près par son compagnon file sur le bitume quand soudainement, dans un clignement d'œil, la présence de son ami s'estompe, laissant derrière lui un vide en mouvement. La moto, désormais sans cavalier, poursuit son chemin fantôme avec une constance inexplicable. Cette scène éphémère, mais troublante, a immédiatement alimenté les réseaux sociaux en hypothèses fantastiques. La plus saisissante d'entre elles est celle d'un enlèvement extraterrestre en plein jour. Une idée qui sème le doute et la fascination. D'autres suggestions abordent la notion de faille dans la réalité elle-même, évoquant des backrooms où la réalité et la fiction s'entremêlent. Alors, que voyez-vous? Un coup monté, un mystère de notre monde ou un signe d'univers parallèle qui se chevauche? Stéphanie Almaguer, une médium psychique originaire du Texas, n'est pas une novice en matière d'événements inexplicables. Sa vidéo datant d'il y a plus d'une décennie, dévoilée au public sur YouTube, en est un témoignage effrayant. Elle prétend avoir cette capacité unique de percevoir ce qui reste caché au commun des mortels. Dans ce clip vidéo, nous plongeons dans le quotidien de Stéphanie, au cœur de sa demeure, qui semble être le théâtre de phénomènes surnaturels. As you can see, there is nobody in my house. There is nothing. Now, okay, do you hear that? My TV just came on. Oh, and the alarm just went off again. Look, do you see this? There is nobody in this house. The TV just came on. Holy crap. I'm going to reach down and turn it off. If that was a ghost, give me another sign. Anything. You gotta be kidding me. Does everybody see that? The light.
Do you see that? Okay. I'm going to show you that there is nobody. There is nobody in this house. Avec une caméra en main, Stéphanie documente soigneusement chaque coin de sa maison, voulant montrer à ses spectateurs que tout est normal. Toutefois, contre toute attente, un téléviseur s'anime sans intervention humaine, rompant le silence. Comme si cela ne suffisait pas, un détecteur de fumée, censé être inopérant, lance un avertissement sonore. Les lumières du corridor, dans une danse fantomatique, clignotent sans raison apparente. Stéphanie, bien que familière avec le paranormal, ressent une tension croissante. Look, the lights are right there. If anybody at all, I'm going to turn it off. It was even up. Look, if anybody... Holy... What the... Oh my God! Puis, le moment que personne n'aurait pu anticiper suive. Dans la pénombre de sa chambre se dissimule une apparition troublante. Malgré la qualité granuleuse de l'image, un visage blafard semble émerger des ténèbres, fixant la caméra, fixant Stéphanie. Sa réaction est immédiate, un cri d'effroi résonne avant qu'elle ne quitte précipitamment les lieux. Depuis sa publication en 2012, cette vidéo a suscité de nombreuses interrogations parmi la communauté YouTube. Beaucoup sont persuadés de la véracité des talents de Stéphanie et considèrent cette entité au trait pâle comme étant une manifestation d'un esprit maléfique. Un regard furtif sur l'inconnu. Mais vous en pensez quoi? Est-ce que les ombres cachent-elles vraiment des secrets? Dans l'intimité de nos foyers, on apprend à ignorer les petits bruits, attribués le plus souvent au vent ou à la structure de la maison. Mais parfois, ces sons familiers sont troublés par des incidents qui défient toute logique. Et c'est ce qui est arrivé à un utilisateur de Reddit nommé Last Mammoth. Une journée comme une autre a pris une tournure inquiétante lorsque sa caméra de sécurité intérieure a enregistré un phénomène pour le moins inhabituel. Alors qu'il était au travail, il a reçu un message de sa femme qui, à ce moment précis, vidait le lave-vaisselle dans leur cuisine. Elle a été suffisamment interpellée pour lui envoyer un clip vidéo où l'on voit distinctement une porte de placard s'ouvrir sans aucune intervention humaine. Elle était seule à la maison et se trouvait dans une autre pièce, à environ 6 mètres de distance de la porte en question. En y regardant de plus près, et surtout en écoutant attentivement, le mari a découvert un détail encore plus étrange. Juste avant que la porte ne commence à s'ouvrir, une voix se fait entendre. Cette voix n'a pas été captée par sa femme sur place, mais uniquement par la caméra, rendue audible grâce aux AirPods qu'il utilisait. La voix semble murmurer quelque chose. Le premier réflexe a été de penser qu'elle disait « Ria », mais après plusieurs écoutes, il lui a semblé que le son était plutôt Taya. Ce mystérieux murmure, ajouté à l'ouverture spontanée de la porte du placard, a semé le doute et l'inquiétude dans l'esprit du couple. Ces événements insolites, trop synchronisés pour être des coïncidences, ont ébranlé leur scepticisme habituel. Qu'est-ce que cette voix cherchait à communiquer? Que pensez-vous qu'elle puisse dire? Dans l'obscurité enveloppante d'une aire de jeu nocturne, une vidéo saisissante révèle un spectacle qui donne matière à réflexion. Regardez. Un seul éclat de lumière révèle les balançoires vides où soudain, l'une d'elles commence à se balancer. Il n'y a pas une brise en vue, pas un chat aux alentours, juste ce mouvement solitaire qui semble presque intentionnel.
Les autres balançoires sont immobiles, mais celle-ci, elle danse comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait à retrouver un fragment de joie perdue. Les internautes ont souvent rapporté de tels phénomènes, suggérant l'idée d'esprits errants cherchant du réconfort dans les actes les plus simples et les plus humains. Peut-être est-ce une tentative d'un fantôme pour échapper à son chagrin éternel? Qu'en pensez-vous? Dans cette vidéo, l'atmosphère est d'abord joyeuse. On y voit un groupe d'amis qui semble passer un bon moment, se promenant dans les bois et profitant de la nature. Mais à mesure que la nuit tombe et qu'ils retournent à leur voiture, l'atmosphère change. Une présence inexpliquée se fait sentir. Une silhouette floue, presque translucide, semble suivre le groupe à une certaine distance. Elle semble les observer et les suivre à la trace. Les amis cependant semblent complètement inconscients de cette présence. C'est seulement après avoir revu la vidéo que l'un d'entre eux remarque l'étrange invité qui les avait accompagnés. La question qui se pose est de savoir qui ou quoi est cet esprit. Est-ce un résident d'autrefois qui s'est égaré et qui cherche de la compagnie ou un message à transmettre? La culture japonaise est riche en mythes et légendes, et il est courant de croiser des histoires de lieux hantés. La grotte de Fukuoka est l'un de ces endroits où les légendes semblent se croiser avec la réalité. Lorsque Gandan et Yas, célèbres enquêteurs paranormaux du Japon, reçoivent une image perturbante de la grotte, ils décident de mener leur propre enquête. La photo montre une silhouette féminine qui semble émerger de l'obscurité derrière un rocher. Selon les rumeurs locales, une femme vêtue de blanc hante cette grotte et peut parfois être aperçue par des visiteurs. Après avoir localisé l'endroit exact où la photo avait été prise, la situation devient trop risquée pour continuer en équipe complète. Yasedan décide de rester en dehors pendant que Kashan continue l'exploration en solitaire. L'atmosphère devient rapidement tendue. Alors qu'il est plongé dans une obscurité presque totale, Kashan entend soudainement des sanglots venant des profondeurs de la grotte, renforçant l'idée qu'il n'est peut-être pas seul. Pendant ce temps, en dehors de la grotte, Yas et Dan vivent leur propre expérience surnaturelle. Une silhouette semble les observer depuis l'extérieur de la voiture. Après avoir entendu des bruits mystérieux autour du véhicule, ils découvrent que cette étrange présence a disparu sans laisser de traces. Mais le plus étrange survient lorsque l'équipe réexamine leur enregistrement.
Alors qu'ils se déplacent à l'intérieur de la grotte, une ombre non identifiée semble les suivre depuis les hauteurs. Cet événement surnaturel est passé inaperçu pendant l'enquête, mais avec le recul, il est impossible de nier que quelque chose ou quelqu'un était là avec eux. Serait-ce la mystérieuse femme en blanc, cherchant à faire connaître sa présence? Quoi qu'il en soit, les grottes de Fukuoka ont certainement prouvé qu'elles détiennent des secrets que même les enquêteurs les plus expérimentés peinent à comprendre. Parfois, ce sont les lieux les plus joyeux qui réservent les surprises les plus inattendues, comme le révèle cette série de photos envoyées par Shuel. Son fils s'amuse dans un château gonflable lors d'une fête d'enfants, et c'est là que l'ordinaire fait place à l'étrange. Dans la première image, l'enfant glisse avec insouciance, mais juste au-dessus de lui, une présence insaisissable attire notre attention. Il y a comme un visage, un masque spectral, reflété dans la bâche du château gonflable. Est-ce un jeu de lumière, une illusion, un visiteur inattendu? Mais dans la seconde photo capturée un instant après, la silhouette a disparu. Pas de reflet, pas d'indice, rien. Un vide là où il y avait un battement de cœur auparavant. Étant donné l'angle de la canopée, il ne semble pas probablement que la surface reflète quelqu'un dans la foule, car elle semble être inclinée légèrement vers le haut. Soul Searchers 3 est une chaîne YouTube créée par un groupe de 5 amis, Andrea, Ryder, Samuel, Vicky et Chaz. Ils sont tous fans de paranormal et ils adorent explorer les maisons abandonnées et hantées. Ça fait à peu près 1 an qu'ils documentent leur aventure sur YouTube. Ils ont des vidéos très intéressantes qui sont pour la plupart filmées par une caméra installée dans une chambre où ils exposent plein d'objets hantés. Il ne faut vraiment pas avoir froid aux yeux pour consacrer une pièce à ce genre de choses. Au cas où vous l'auriez raté, la voiture rouge posée sur la commode se met à revenir en arrière. Andrea n'arrivait pas au début à déterminer la source du bruit. Elle commença à bouger quelques objets pour voir s'ils allaient produire un bruit similaire. Ce n'est que lorsqu'elle voulait quitter la pièce qu'elle remarqua qu'il n'y avait plus de voiture. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident se produit. En voilà d'autres aussi étranges que le premier. Des objets qui bougent tout seuls, des lumières intenses inexplicables, cette pièce est à coup sûr chargée en énergie paranormale. No bajen los pies. Ahí era la buena. No bajen los pies. No se la cura, güey. Es que está bien flaquillo ese vaso.